Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale pour les célibataires, hein, bien sûr. Si vous êtes en couple, par exemple, bon, mais ça va pas forcément résonner avec vous, mais vous pouvez tout à fait écouter un choix et puis voir, hein, des fois on ne sait jamais. Vous pourriez avoir des messages ou par exemple si il y a eu une séparation récente, vous êtes avec quelqu'un mais c'est pas sûr. Donc là, vous pouvez faire un choix. Il se pourrait effectivement qu'il y ait des messages qui résonnent avec vous, mais principalement on va parler ici pour ceux qui sont célibataires. Donc je vous ai fait trois choix. Choix numéro un ici avec la clé, choix numéro 2 ici avec l'étoile et choix numéro 3 ici avec le cœur. Donc bien sûr, hein, je vous laisse prendre le temps pour réfléchir à votre choix. Vous pouvez mettre sur pause aussi. Et nous allons commencer avec le choix numéro un. Choix numéro un. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, au niveau de rencontre? Donc, on va voir ici déjà la clé, ça nous parle d'une ouverture, comme s'il y a une opportunité qui va vous permettre de débloquer une situation, parce qu'il se pourrait effectivement ici pour vous, il y a un besoin de vous ouvrir. Il y a un besoin de vous ouvrir aux autres, de communiquer avec les autres pour pouvoir attirer cette personne. Des fois, on aimerait rencontrer quelqu'un, mais le fait de rester chez soi, de ne pas aller faire des sorties, par exemple, faire le premier pas, ce qui fait qu'on est bloqué, donc la porte, elle est fermée. Donc là, il y a une opportunité, il y a une clé, il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous permettre effectivement d'aller de l'avant, d'avoir une évolution au niveau de votre vie sentimentale en tant que célibataire. Donc, on va voir le message ici. Nous avons très bientôt et amour véritable. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, nous avons voici l'amour de votre vie. Donc, effectivement, ici, donc très bientôt, ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à très vite, hein. Donc très vite, bien sûr, hein, ça peut être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On va rester dans ces zones-là, dans des 3 mois. Donc ça peut être plus, hein, aussi, hein, mais quand on dit très bientôt, peut-être que vous êtes célibataire depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Donc si on vous dit cette rencontre est dans 4 mois, bon, bah, pour vous, c'est court, hein. Donc ça arrive rapidement. On vous dit ici, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. C'est par rapport à à ce que vous désirez, qu'est-ce que vous aimeriez rencontrer comme personne, comme homme, comme femme. Vous voyez, c'est émettre des désirs à l'univers. C'est ouvrir votre cœur pour pouvoir attirer cette personne vers vous. Comme je vous l'ai dit, il se pourrait qu'il y ait, oui, des blocages peut-être en vous. Vous n'osez pas aller vers les autres, vous voyez. Donc il y a un besoin de débloquer cet aspect-là, de vous ouvrir. Alors il ne s'agit pas de faire confiance à n'importe qui, mais vraiment utilisez votre intuition, hein, pour capter les énergies des personnes en face de vous. Mais il y a une rencontre ici proche en tout cas, et ça sera vraiment un amour véritable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera sincère avec vous, c'est quelqu'un avec qui il y aura une forte attraction, vous voyez. Quelqu'un avec qui vous allez passer un bout de chemin ensemble, des projets ensemble, des concrétisations ensemble. Et bien sûr, pour ceux, par exemple, si vous êtes en couple, où il y a une rupture récente, ou si vous posez des questions par rapport à une récente rencontre, on vous dit bien que cette personne, c'est l'amour véritable. Ça veut dire qu'il y a une connexion qui peut se faire ici. Donc il y a une grande possibilité que cette relation évolue favorablement ici pour vous. Peut-être que vous, en tant que célibataire, vous attendez de rencontrer cet amour véritable. Et on vous dit effectivement, il y a une clé ici qui va être donnée pour pouvoir rencontrer cette personne. Mais il y a un besoin de travailler sur certaines limitations, certains blocages ici, je sens, hein, pour vous, hein. Donc il y a un besoin de vraiment ouvrir votre cœur. Est-ce qu'il y a eu des blessures dans le passé qui fait que, bon, du coup, il y a des choses qui sont restées. Donc vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent aussi vous limiter. Oui, ça veut dire que l'univers a quelqu'un ici pour vous, mais étant donné que votre cœur est fermé, il y a des peurs, il y a des craintes, et bien la personne a du mal à arriver. Vous voyez, donc ça met encore plus de temps parce qu'il y a besoin de vous libérer d'abord, hein, ici avant de rencontrer cette personne pour éviter que la relation soit un échec. Parce que quand on a des blessures, qu'on rencontre une autre personne sans avoir guéri, ça peut aussi ça peut détruire aussi la relation. Vous voyez, quand on n'est pas entière dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
âme sœur spirituelle, c'est magnifique. Adieu la routine. Et libre arbitre, magnifique, hein. C'est beau ça. Donc ici, âme sœur spirituelle, c'est pour ça l'amour véritable. Il y a quelqu'un ici qui vous est destiné. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir une forte attraction. Ça veut dire que quand c'est des âmes spirituelles, c'est comme si ben, vous partagez les mêmes points, les centres d'intérêt, vous pensez à la même chose. Vous voyez, donc il y a des synchronicités qui arrivent dans votre vie et vous allez le savoir tout de suite en fait que c'est cette personne qui est faite pour vous en fait, que c'était lui que vous attendez, lui ou elle que vous attendez depuis tout ce temps. Et ça, c'est beau, ça. Vous voyez, on a 4 jours ici. 4 jours peut nous parler de 4 jours, de 4 semaines, de 4 mois. Mais je sens effectivement, c'est bientôt cette rencontre. Adieu la routine. Ici, on a un vol, on a un avion. Donc, effectivement, quand vous êtes célibataire hein, pendant un bon moment, et bien voilà, et que vous rencontrez quelqu'un, ben, c'est fini la routine, c'est fini l'ennui. Donc, c'est quelqu'un qui aime voyager, c'est quelqu'un qui aime se déplacer. Il se pourrait même que cette personne soit quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'un autre pays, à l'étranger, je dirais dans une autre ville, mais on peut vraiment sentir l'étranger ici par rapport à cette personne ici. C'est quelqu'un qui est loin mais qui arrive vers vous. Vous voyez, donc quelqu'un qui va vous faire voyager, qui va vous faire bouger, qui va stimuler votre énergie en fait. Donc oui, adieu la routine. Si vous avez tendance à être chez vous tranquille, hein, dans votre célibat, regarder vos films tranquillement, sans stress. Et puis là, il y a cette personne qui arrive et qui chamboule tout, qui vous booste. Allez, on va au resto, allez, on va faire une sortie. Donc voilà quand on vous dit adieu la routine ici. Donc libre arbitre, hein. Donc on voit effectivement qu'il y a deux possibilités ici qui s'offrent à vous. Donc on sent l'étranger. Donc est-ce que cette personne à un moment donné va vous dire, ben, viens, on va vivre ailleurs, on va vivre dans un autre pays. Pas forcément dans son pays, mais peut-être dans un autre pays ou en recherche de paix, de sérénité, un endroit plus paisible, plus tranquille. Vous voyez, pour fonder une famille, si vous désirez avoir des enfants par exemple. Mais on voit effectivement qu'il est possible que vous déménagez, que vous voyagez avec cette personne. Donc il y a un choix ici qui s'imposera à vous. Du coup, est-ce que vous suivez la personne ou pas? Est-ce que vous décidez de rester dans la même ville? Vous voyez, donc ça, c'est un choix qui vous sera propre. Par contre, au moment venu, on voit effectivement qu'on vous dit si vous avez le choix ici d'accepter ou pas, d'y aller ou pas. Et dans tous les cas, même si vous étiez destinés à être ensemble, on a toujours le choix. Ici. On a toujours le choix d'accepter ou pas. Donc vous voyez ici dans le passé, on voit qu'il y a eu pas mal de combats et derrière on a aussi les chiffres 5. On voit que vous avez eu énormément de combats, ça peut être des trahisons, déceptions, une relation vraiment qui était dans le conflit, dans les disputes, quelqu'un qui vous manipulait. Vous voyez, on peut avoir cette notion ici dans le passé. Il y a eu énormément de combats, vous êtes énormément battus pour une situation particulière au niveau sentimental. Et vous portez des cicatrices, hein, vous portez des blessures encore dans votre cœur. C'est pour ça qu'on vous dit oui, libérez-vous d'abord. Libérez toutes ces blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre pleinement cette relation sans blocage. Vous voyez, on a la 7 de bâton et voilà, il est là, le chevalier. Il est magnifique avec le jugement. C'est incroyable. Vous voyez, donc là, vous avez érigé un mur devant vous, devant votre cœur, parce que ben, vous avez tellement souffert sous des coups, des trahisons, ça peut être un abandon. Enfin voilà, vous voyez par rapport à votre souffrance, ce que vous avez vécu dans le passé, mais vous avez érigé un mur dans votre cœur, ce qui fait que ben, pour vous protéger, or, il y a ce chevalier qui arrive ici, un chevalier de denier en plus, donc quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de généreux. Et c'est pour ça, regardez, il arrive là où il y a les voyages. C'est quelqu'un qui aime voyager. C'est quelqu'un qui a les moyens de voyager d'ailleurs. Quelqu'un qui va vous booster. Donc oui, adieu la routine, vous n'allez plus vous ennuyer ici. C'est quelqu'un qui a du charme, vous voyez, donc vraiment qui va chercher à vous séduire, hein. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui va être un peu vantard au départ, vous voyez, qui va essayer pour vous séduire, vous voyez, pour montrer qu'il a soit de l'argent, qu'il a de la valeur, mais c'est une bonne personne au fond. Parce que des fois, il y a des gens qui sont maladroits hein, dans la drague, hein. Il y a vraiment des gens qui sont maladroits. Mais vraiment, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance. Parce qu'on voit avec le jugement ici, c'est par rapport à vos prières. Parce qu'on voit ici, décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est exactement ça, dans le futur ici. Donc cette personne arrive dans le futur ici. C'est par rapport à vos demandes, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos prières. Vous avez demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va vous aimer à la hauteur de vos attentes. Et bien c'est exactement cette personne que vous recevez. Mais attention ici, il y a un besoin d'abord de libérer ici ce qui bloque, ce qui empêche cette personne d'arriver vers vous. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi.
On voit que vous êtes quelqu'un qui, soit vous avez une grande imagination, ou soit vous êtes quelqu'un qui a la foi. Vous avez une grande foi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, vous avez toujours gardé la foi. Vous voyez, malgré les souffrances que vous portez, pour certains ici, vous voyez, vous avez toujours gardé la foi ici. Et vous avez raison, parce que c'est cette foi-là qui va faire que cette personne arrive vers vous, que l'univers vous envoie cette personne avec cette lumière. Vous allez être éclairé. Et surtout, on vous dit ici, vos prières sont entendues. Vos prières sont entendues. On a des célébrations ici à venir. Donc, je ne sais pas si j'avais parlé d'un enfant. J'ai senti une notion d'enfant. Il se pourrait peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant dans cette relation, si vous êtes jeune et que vous désirez avoir des enfants, bien sûr, hein, vous voyez. Mais on voit qu'il y a des célébrations. Ça peut nous parler d'un mariage, une relation heureuse, joyeuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime s'amuser, qui aime être entouré. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit adieu la routine. C'est quelqu'un qui aime vraiment, en fait, c'est pas s'amuser comme n'importe comment, aller en boîte tout le temps, non. C'est vraiment quelqu'un qui aime être en contact des autres, vous voyez, mais vivre, profiter, rire, vous voyez, avec les gens proches, les gens qu'il aime. Donc on peut avoir aussi cette notion hein, par rapport à cette personne qui arrive vers vous. Regardez-moi ça. Je parlais d'une personne généreuse, généreuse. Encore une fois, vous voyez, hein, le cavalier qui est là, qui est habillé en vert et qui donne des pièces à des enfants ou à des gens ici démunis. Donc c'est exactement ça, c'est une personne généreuse, généreuse. Ça peut être vous aussi, hein, parce qu'on est ici quand même dans le passé. Hein. C'est comme si vous avez tellement donné, en fait, ou vous êtes donné à la personne de la relation précédente. Vous avez tout fait, mais malheureusement, il y a eu cette trahison, il y a eu cette déception, il y a eu cette rupture. Et c'est quelque chose qui vous a quand même assez blessé. Vous voyez, malgré tout, hein, vous avez un grand cœur, hein, vous avez un très grand cœur. Et c'est ça qui va faire que vous allez attirer aussi cette personne ici. On a les batailles ici, les dualités et la force. Hein. Donc c'est ça, vous voyez, dans la protection ici, nous avons la dualité. C'est les batailles internes avec l'épée. L'épée, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'il va falloir vous battre avec votre esprit pour débloquer, pour ouvrir ce cœur qui est fermé, pour enfin avoir confiance en l'avenir, à une possible, que oui, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui va véritablement vous aimer ici, avec l'amour véritable. Et effectivement, ici, ça va vous demander beaucoup de courage. Ça va vous demander beaucoup de courage de dépasser cet obstacle, mais une fois que ça sera fait, par contre, oui, il y a ce bonheur qui vous attend. Ça peut nous parler aussi de cette personne qui arrive ici. C'est quelqu'un, voilà, je vous avais dit, c'est quelqu'un qui aime se montrer, quelqu'un qui aime montrer sa force, qu'il est musclé, qu'il est beau, qu'il est bien habillé, qu'il se coiffe bien. Je sens vraiment une personne comme ça, vous voyez? Mais tant mieux parce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle. Donc ça, c'est génial. Hein. Donc oui, ça va vous demander beaucoup de courage pour dépasser cette dualité, ces blocages. Mais vous y parviendrez, vous allez y arriver. Alors, d'autres messages avec l'oracle des miroirs. On a la clairvoyance qui nous parle de votre intuition. Utilisez votre intuition pour discerner les gens autour de vous. Et je vois quelqu'un qui est entouré par des amis, en fait, des amis. Et je sens cette notion de méfiance. Soit c'est ses amis qui vont se méfier de vous, parce qu'au départ, ben voilà, hein, le temps que les liens se créent, des fois, c'est pas évident. On peut avoir cette notion aussi. Mais je vous sens aussi avoir une très forte intuition. Vous arrivez à capter les énergies des autres. Vous voyez? Donc, ouais. Incroyable. La chance. Waouh. Waouh. Magnifique. Donc là, clairement, moi, le message qui me parvient, c'est que cette personne va vous porter chance. Alors, c'est pas hein, forcément lui qui déclenche des miracles dans votre vie, mais je sens que cette personne va vous apporter un plus dans votre vie. C'est comme si vous vous ennuyez la plupart du temps parce que, ben, à part le travail, il vous manque quelque chose. Cette personne arrive et vous bouscule tout. Vous voyez, l'abondance arrive, on a les finances ici. Si par exemple vous cherchez du travail, vous n'avez pas de travail, vous voulez changer, vous voulez créer une entreprise, on voit que tout est possible avec cette personne parce que cette personne a des fonds financiers qui vous permettent d'enclencher un projet ici. C'est incroyable. Donc professionnellement, oui, il y a une grande évolution, il y a de l'abondance, il y a une réussite ici professionnelle, mais aussi par rapport au travail que vous allez faire dans votre relation ici. Ouvrez votre cœur pour accueillir cette chance, cette abondance. L'abondance, c'est aussi ce chevalier de denier.
C'est ça le chevalier de denier aussi. C'est quelqu'un qui est riche, qui a de l'abondance, qui a des richesses. Les richesses, elles ne sont pas que matérielles, mais quelqu'un qui vous apporte de la joie. Le fait de pouvoir voyager, c'est une richesse. Le fait de pouvoir sortir faire des choses en dehors du quotidien, c'est une grande richesse. Et encore, je sens un projet vraiment qui va connaître un grand succès ici grâce à cette personne ou grâce à la connexion d'ailleurs ici. Vous voyez? Parce que des fois, c'est comme s'il nous manque une moitié dans notre vie et tant qu'on n'a pas cette moitié-là, on a des blocages, des stagnations. Et dès que tu rencontres cette personne, vous complétez votre énergie, s'agrandit et la chance arrive dans votre vie. Vous voyez, il y a des choses, des miracles qui se produisent. Tout d'un coup, votre entreprise, ben, prend de l'ampleur. Tout d'un coup, ben voilà, vous avez un travail qui vous plaisait pas et puis là, ben, vous décidez d'arrêter et puis derrière, vous trouvez quelque chose de mieux. Vous voyez, donc on a cette énergie-là vraiment qui va arriver vers vous. Donc ayez confiance. Ayez confiance en vous, surtout, c'est très important. Et par rapport à cette personne qui arrive aussi, bien sûr, moi je dis toujours, faut pas se lancer comme ça. C'est important hein, d'être vigilant quand même envers les gens qui arrivent vers nous, mais on vous dit, vous avez une très bonne intuition, hein, donc vous pouvez savoir si c'est la personne qui arrive, c'est la bonne ou pas. Quand on a une connexion avec son âme sœur, les âmes spirituelles, c'est quelque chose de grandiose. Vous le savez au fond de vous. Vous voyez, vous le savez, votre âme vous le dit, sans même que, voilà, vous ne puissiez rien faire. Vous avez beau vouloir vous éloigner de personnes, comme par hasard, vous allez le rencontrer le lendemain, vous le rencontrez. Vous voyez, donc c'est ça aussi. Quand l'univers décide de manifester quelqu'un dans votre vie, quand l'univers décide de manifester des miracles dans votre vie, vous ne pouvez pas y échapper, en fait. C'est vraiment ça que je ressens ici. Donc voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro un ici. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans votre vie, beaucoup d'abondance, que cette connexion soit une grande réussite, longue vie à vous ici, mariage, célébration, joie, voyage. Donc oui, je vous le souhaite fortement. Voilà mes chéris, donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de consultation personnalisée. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et je vous dis à très vite. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, alors qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental en tant que célibataire? Ici déjà nous avons l'étoile. L'étoile nous parle de coups de chance, d'un souhait qui se réalise, d'une personne vraiment qui arrive. J'ai cette notion de rapidité. L'étoile quand elle passe, c'est une fraction de seconde, vous avez juste le temps de la voir défiler vite fait et puis voilà, c'est fini. Donc on a vraiment cette notion ici qu'il y a une personne qui vous est destinée, qui arrive vers vous ici. Et c'est un lien aussi hein, par rapport à un souhait, par rapport à un désir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a relation karmique et réconciliation. Magnifique. Alors, donc relation karmique, vous vous connaissez déjà. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, pour vous, mes chéris, donc il y a une personne qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas forcément une relation récente, ça peut l'être, mais ça peut être quelqu'un vraiment du passé lointain, quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, dans votre adolescence, au lycée, à l'université, mais quelqu'un avec qui, en fait, dès que vous êtes vu la première fois, il y a eu une connexion. Ça peut être une connexion amicale aussi, hein. Vous avez gardé, au départ, vous avez gardé un lien amical, hein, et puis il y a eu, vous êtes éloignés l'un de l'autre, et puis vous allez vous rencontrer là. C'est ça aussi, en fait, cette notion de personne qui revient vers vous, une personne du passé. Ça peut être effectivement une relation récente, tout dépend de la fin, ce qui a déclenché la fin aussi, hein, donc c'est important de prendre vraiment si ça résonne avec vous. Mais c'est une relation karmique. Pourquoi, quand on parle de relation karmique, c'est qu'il y a un lien tellement fort qui vous lie que souvent les relations karmiques, c'est qu'il y a des défis en fait à surmonter, il y a souvent des conflits, des disputes, vous allez vous engueuler, vous séparer, et puis quelque chose vous rapproche encore, vous ramène à être ensemble. Donc je ressens vraiment cette notion ici hein, pour certains. Quelqu'un avec qui il y a une fougue, il y a une passion, vous sentez qu'il y a de l'énergie qui circule quand vous vous voyez, quand vous êtes loin de l'autre, vous sentez un manque, vous voyez, il y a un manque très fort par rapport aux autres relations. Mais souvent, effectivement, les relations karmiques, c'est ça, hein, c'est qu'il y a énormément de défis. Soit c'est quelqu'un qui est venu réparer quelque chose dans votre vie, soit c'est vous qui devez le réparer ou guérir quelque chose. Vous voyez, c'est souvent comme ça aussi.
Donc, il y a une réconciliation possible avec une personne du passé. Donc, vous voyez vraiment, hein, c'est pas forcément la relation récente, la rupture récente, mais ça peut être aussi vraiment quelqu'un de très, très lointain dans le passé, hein. Bon, j'avais ma caméra hein, qui s'est qui sait qu'elle est tombée. Donc, allons prendre d'autres messages pour vous ici par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Alors, nous avons ici répétition des schémas. N'écoute pas les autres. Changement positif dans une relation existante. C'est incroyable parce que ça vient nous confirmer et qu'effectivement ici, il y a une personne du passé qui arrive. Il y a une relation du passé qui arrive. Et encore une fois, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez été ensemble ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu un lien amical, hein, par exemple, qui était là, mais vous ressentez quelque chose l'un de l'autre, mais vous ne voulez pas vous l'avouer, par exemple. Hein. On peut avoir aussi cette notion. Répétition des schémas. Répétition des schémas, moi ça résonne vraiment. Ou comme je vous l'ai dit, hein, les relations karmiques, c'est des relations où vous vous engueulez, vous vous séparez, vous revenez ensemble, vous faites la tête, vous revenez ensemble. Vous voyez, on peut avoir vraiment cette notion ici. Donc ça tourne en rond. C'est pour ça qu'on parle de relations karmiques, parce qu'il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à guérir ici par rapport à avec cette personne, avec cette relation. Donc n'écoute pas les autres. Hein. C'est par rapport, effectivement, on peut te dire oui, mais pourquoi tu reviens avec lui? Oui, mais c'est quelqu'un, voilà, vous vous engueulez tout le temps, il t'aime pas, machin, nanana, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion. Donc écoutez votre cœur quoi qu'il arrive hein, pour prendre vos décisions. Parce qu'effectivement, des fois, oui, il y a des relations qui sont compliquées, qui sont toxiques, mais malgré qu'il y a un lien fort qui vous unit. Hein. Donc c'est pour ça que des fois, voilà, il faut écouter son cœur, sauf si, bon, ça devient dramatique et compliqué. Mais on voit effectivement qu'il y a bien cette personne qui arrive vers vous, c'est bien une personne du passé, c'est bien quelqu'un que vous connaissez. Donc malgré les défis, malgré les blocages, malgré les schémas répétitifs, ça peut être aussi par exemple, il y a souvent des ruptures. Vous voyez, vous vous mettez avec quelqu'un mais ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui vient faire qu'il y a une séparation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, donc on voit qu'il y a des grands changements positifs dans votre vie hein, par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à cette rencontre à venir. Donc que ce soit une personne que vous connaissez ou une nouvelle personne hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez de vie intérieure aussi. Hein si vous y croyez d'ailleurs, hein, aux vies intérieures, quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui il y avait une relation forte, et puis ben, dans cette vie-là, ben, ça y est, hein, vous décidez de vous revoir parce qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à réparer. Donc ça peut être, ben, genre, vous étiez célibataire depuis un moment et que vous rencontrez des gens, mais ça ne fonctionnait pas parce que ce n'était pas la bonne personne. Et là, la bonne personne va arriver prochainement. On a la 6 d'épée qui nous parle de départ ici, de voyage, de changement, de déménagement. Oui, il y a un besoin effectivement ici de lâcher prise aussi. Hein. Cette impression d'avoir le couteau à la gorge, comme on dit, vous voyez. Donc il y a un besoin de lâcher prise contre vos inquiétudes, contre les peurs que vous pourriez avoir. Vous voyez, ayez confiance et lancez-vous. On a quelqu'un qui a un fort caractère. Soit c'est vous ici, ou soit c'est cette personne. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise par rapport à ça. Parce que s'il y a souvent des disputes, parce que vous, l'un ou l'autre, vous avez un fort caractère et vous n'arrivez pas à lâcher prise, ben, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, du tout. Voilà, dispute, colère. Et ici, on a Reine de coupe avec la 8 de denier. Donc, on voit effectivement ici dans le passé avec la tour, moi je sens les disputes, je sens la colère, je sens quelqu'un de nerveux, quelqu'un à fleur de peau. Mais voilà, c'est ce qui fait que du coup, mais forcément, ça ne fonctionne pas. Quand c'est comme ça ne fonctionne pas. Rupture directe. Ça peut être vous, ça peut être aussi ce genre de personnes que vous rencontrez, hein, des manipulateurs, des quelqu'un colérique, des quelqu'un qui veulent avoir l'emprise aussi, des fois, vous voyez, donc on peut avoir cette notion. Et vous dans votre grand cœur, ici, soit vous vous donnez à fond à cette personne et déception. Par la suite, vous finissez par partir parce que bien, forcément, voilà, vous faites confiance et puis au final, on vous trahit. Je sens les mensonges aussi pour certaines personnes.
Les mensonges, manipulation, mensonge. Il y a eu des mensonges ici. Avec cette personne, il y a eu des mensonges. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce que... Vous voyez, donc je sens beaucoup cette énergie ici. Donc, ce qui a fait que, ben, voilà, c'était pas possible pour vous, en fait, dans une relation précédente. C'est pas forcément cette personne qui revient, attention. Vous voyez, mais je sens qu'il y a énormément de mensonges qui a fait que, ben voilà, vous partez à chaque fois. Vous avez tellement donné de votre personne que, du coup... Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est installé là, qui fait que, ben, voilà, est-ce que c'est un manque de confiance? Mais je sens quand même vous ouvrir, hein. Je sens quand même que cette connexion va se faire naturellement. Donc, on a ici, si vous êtes un homme, vous voyez, on voit que lors d'un voyage, un déplacement ici, vous allez rencontrer cette personne. Alors que vous soyez un homme, une femme, d'ailleurs, on voit que c'est lors d'un déplacement. Donc, soit dans une autre ville, dans un autre pays, lors effectivement d'un déplacement professionnel, par exemple, vous voyez. Donc, c'est là où vous avez, et d'ailleurs, on a l'aspect pro ici avec la 8 de denier aussi. Donc on voit que si vous êtes un homme, cette femme, c'est une femme vraiment avec un très grand cœur, quelqu'un de généreuse intérieurement. Et c'est une belle femme d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin d'elle, qui aime prendre soin des autres et qui a beaucoup à vous offrir en tant qu'homme. Ici. Et si vous êtes une femme, cet homme, ici, on voit que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui aime manifester sa propre chance. C'est quelqu'un qui ne va pas attendre, en fait, que, oui, l'univers manifeste quelque chose. Il le manifeste de lui-même. Il travaille dur. C'est quelqu'un qui travaille vraiment dur ici. C'est quelqu'un qui travaille dur mais qui gagne bien sa vie par contre, hein. C'est quelqu'un aussi qui pourrait être souvent au travail. Il est souvent au travail. Ça veut dire que ben, vous n'allez pas souvent vous voir parce qu'il ben, va rentrer tard, parce qu'il ben, voilà, il bosse, mais tant mieux du coup. Tant mieux. Mais c'est un grand bosseur en tout cas, hein. Il est H24 en train de faire quelque chose. Soit il répare des choses, que ce soit des voitures, en dehors de son temps de travail. Il aime être occupé constamment en fait ici. Mais alors, on va prendre le message qui me vient en dernier. Alors, on a la justice, on a le chevalier de bâton et on a le pendu. Alors ici, effectivement, il y a un besoin de trouver un équilibre ici dans votre vie. Je sens pour certains quelqu'un qui travaille dans l'ordre, dans tout ce qui est administratif, dans la justice, euh, tout ce qui est, oui, policier, avocat, enfin, c'est une possibilité, hein, bien sûr, hein. Ça peut être un agent de sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc j'ai cette notion aussi, hein, pour certains ici, la justice. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, voyez. Mais pour d'autres, ça va nous parler vraiment d'équilibre. Trouver un équilibre dans votre cœur, dans votre vie ici. Et me voit que la personne arrive rapidement ici vers vous avec le chevalier de bâton. Rapidement ici, la personne arrive. Ça peut être une communication, une nouvelle qui arrive ici vers vous. Quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi. Ici, la 8 de denier avec le pendu. Ici, le pendu, c'est le blocage. On voit qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Le blocage, je le sens vraiment par rapport... On avait les schémas répétitifs ici. D'accord. Les blocages, c'est quoi? C'est une personne, par contre, qui a dû vivre des choses quand même pas évidentes dans sa vie. C'est quelqu'un qui est restreint. C'est quelqu'un qui est casanier. Ça veut dire il bosse, hein, il bosse, il est à la maison, il travaille. C'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir aux autres, qui va sortir tout le temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime être dans son cocon. C'est quelqu'un qui aime être dans son cocon. Ok, allez, j'arrête parce que je ne vais pas y arriver sinon. Donc, c'est quelqu'un qui peut se sentir aussi bloqué. Est-ce que pendant cette séparation, il a été avec une autre femme? Parce que je sens effectivement là, il y avait la reine d'épée aussi tout à l'heure, j'avais senti une femme. Donc pendant votre séparation, il a été avec une autre femme et cette femme en fait a généré des énergies qui ont pu le limiter, le bloquer au niveau de son esprit. Vous voyez? Donc voyez si ça résonne avec vous. En dehors de cet ex, en dehors de cette personne ici, on voit que cette personne a quand même quelques blocages. C'est pour ça que les relations karmiques, comme si vous devez l'aider en fait à se détacher de ça, parce qu'en fait c'est comme s'il s'occupe à travailler constamment pour oublier quelque chose du passé, pour oublier des souffrances ici. Et c'est comme si vous pouvez l'aider en fait à se dégager de ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs par rapport à cette relation? Par rapport à cette personne, à cette rencontre, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le compromis, encore une fois, la justice, hein, ici, hein, c'est incroyable.
Le retour incroyable. Et échec. Alors, mais c'est incroyable, hein. L'échec, c'est avec le pendu ici. On va mettre quand même quelques cartes pour avoir plus de précision. On a la loi aussi, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a eu un conflit entre vous? Est-ce qu'il y a eu un divorce? Vous voyez, donc il y a quelque chose quand même qui a pu générer, qui a pu vous amener aussi à la justice, hein. Donc vous voyez vraiment par rapport à votre situation, ça peut être quelqu'un qui travaille au niveau de la justice aussi, hein, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc compromis, trahison, exactement. Donc il y a eu pas mal de trahison ici dans le passé. Ouh là là mes chéris. Donc oui, hein, donc on voit effectivement, il y a eu des mensonges, trahison, est-ce qu'il y a eu tromperie? Donc on voit effectivement, soit vous êtes parti en instance de divorce, il y a eu un conflit d'ordre juridique, donc ça peut être le père de votre enfant, la mère de votre enfant. Et en dehors d'un ex ici, donc on voit effectivement qu'il y a eu quand même pas mal de combats ici que vous avez dû surmonter. Avec le compromis, si vous avez réussi à pardonner, ou vous devez peut-être pardonner en dehors des trucs graves, hein, bien sûr, hein. Mais comme si, ben voilà, il y a cette résolution, hein, parce qu'on voit que la personne revient, du coup, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets qui s'enclenchent ici. Vous voyez? Donc pour certains ici, on a l'échec avec le retard. Donc comme si, en fait, effectivement, il y a quelque chose qui vous limite ici. Il y a quelque chose qui vous limite. C'est comme si vous étiez destinés à être ensemble, mais il y a quelque chose qui vient bloquer. Il y a quelque chose qui vient générer des conflits, des disputes avec cette personne du passé. Voyez. Donc oui, il y a un travail à faire quand même pour lever des blocages ici, vous. Soit vous avez des blocages déjà actuellement, donc vous allez rencontrer cette personne et ces blocages risquent de se manifester. Vous voyez, et de ralentir le processus d'évolution avec cette personne. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus d'ailleurs, hein, vraiment pour lever ces blocages. Donc n'hésitez pas en consultation privée pour avoir plus de détails parce que bien sûr là il y a plusieurs personnes qui voient le tirage, donc il y a des messages qui vont résonner avec vous, d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre seulement ce qui résonne avec vous. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez choisir un autre tas, hein, qui résonnera peut-être mieux par rapport à vous et votre situation. Mais on voit effectivement vraiment avec tout est relié avec le retour, hein, réconciliation, le retour ici. On voit effectivement changement dans une relation existante. Donc tout nous ramène à cette personne du passé qui vient vers vous. Voilà mes chéris ce que j'ai pour vous, donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous pour soutenir la chaîne tout simplement, et puis n'hésitez pas, hein, pour une consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici avec le cœur. Le cœur nous parle de sensibilité. Soit vous êtes une grande, hyper sensible, vous avez un très grand cœur. Quand vous aimez, vous ne faites pas semblant. Vous aimez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous donnez tout de votre cœur, votre amour, voyez. Mais ça nous parle aussi vraiment par rapport au futur, à cette nouvelle personne. Ça peut être aussi cette personne qui a un très grand cœur. Mais il y a quelque chose de très fort ici. Vous pouvez aimer sans crainte et libérez-vous. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, choix numéro 3 ici, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a eu effectivement des blocages, hein? Libérez-vous. Libérez-vous de cette emprise. Libérez-vous du passé. Libérez-vous de cette relation qui vous a emprisonné ici. Et une relation où est-ce qu'on vous a dénigré? Est-ce qu'on vous a manqué de respect? Est-ce que on vous a menti? Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées ici? Donc il y a un besoin de vous libérer de toutes ces douleurs, de ces énergies qui ont pu vous limiter à un moment donné jusqu'à tellement de trahison, de blessures, tellement que vous dites, ben voilà, je vais rester seule, je fais plus confiance à personne d'autre, voyez. Donc libérez-vous de ça, de ces pensées ici. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, l'amour. Il n'y a rien de plus beau. Mais souvent, il y a par exemple, si vous avez plusieurs relations qui ont été un échec, hein, où on vous a énormément blessé, trahi, on a tendance à ne plus croire en l'amour. Sauf qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et des fois, effectivement, on peut se dire, ben oui, si 3 personnes m'ont blessé, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui pourraient. Or, on n'est pas tous pareils. C'est vrai que quand on garde des blessures, si vous ne vous libérez pas de ces blocages,
Ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez rencontrer une personne et vous allez revivre les mêmes situations parce que vous n'êtes pas libéré de ça, vous voyez. Donc le fait d'enlever toutes ces énergies, de couper les liens avec les ex, couper les liens, voilà, c'est fini, ok, je le laisse partir, moi je poursuis mon chemin, je coupe les liens contre les douleurs que j'ai vécues, les souffrances, les trahisons que j'ai vécues, je coupe les liens de tout ça, je les laisse tout ça partir pour que je puisse avancer. Vous voyez, c'est ça ici qu'on vous demande en fait, d'ouvrir enfin votre cœur pour que l'univers ramène cette personne vers vous, pour que vous puissiez aimer sans crainte. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Choix numéro 3. Donc oui, hein, je sens quand même que voilà, ça va pas être tout de suite cette rencontre à venir parce qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses, il y a un rituel pour couper les liens avec le passé hein, sur mes vidéos. Donc vous pouvez aussi les trouver sur TikTok. C'est important parce que des fois on se dit oui mais je rencontre personne, ça fait longtemps que je suis célibataire, je comprends pas, c'est des relations qui ne fonctionnent pas parce qu'on a des choses à libérer. Des fois on s'en rend pas compte. Il y a des choses à libérer ici. Personne divorcée. Donc la personne qui arrivera dans votre vie, ça sera quelqu'un qui a eu une séparation. Ça peut être vous aussi. Hein, vous avez eu un divorce qui a été difficile, qui a été éprouvant. Et ce qui fait que du coup, ben voilà, on vous dit maintenant c'est passé. Voilà, coupez le lien avec le passé pour que vous puissiez avancer. Magnifique. Concrétisation des projets, fusion des sentiments, vie en commun. Maison, habitation. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, on voit que c'est vraiment, ça va aboutir ici, vous allez pouvoir habiter ensemble, concrétiser un projet maison, vous installer ensemble ou acheter. Vous voyez, donc on voit qu'il y a des concrétisations qui vont pouvoir se faire. Et on voit il y a un renforcement de votre amour, de votre lien, vous voyez, donc beaucoup plus d'amour qu'avant ici. Ça peut être cette nouvelle personne qui arrive ici, qui va tellement vous apporter de l'amour que du coup vous allez complètement lui faire confiance. Vous allez vous installer ensemble ici et concrétiser vos projets. Donc ça c'est beau ça. Et on voit fusion des sentiments, ça veut dire que l'amour est réciproque. Vous allez vraiment, ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez recevoir. C'est exactement ça. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Donc c'est ça. Vous donnez, vous recevez. Et l'énergie se mélange et crée, vous créez une personne. Vous voyez? Et ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Donc peut-être encore une fois, je sens, hein, soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou vous êtes avec quelqu'un, mais chacun vit chez soi, et vous vous demandez si vous allez pouvoir concrétiser ce projet d'habiter ensemble, ou d'acheter cette maison. Et on voit effectivement que oui, ça va se concrétiser. Oui, ça va aboutir. Donc oui, moi je sens vraiment cette notion d'achat d'une maison à long terme, mais peut-être ou tout simplement habiter ensemble déjà. Et les projets sont partagés, hein, donc ça veut dire que ben, la personne est aussi OK en fait hein, pour ce projet-là. Magnifique, chevalier de denier et derrière on a la 4 à 2 deniers. Donc ça nous parle ici effectivement cette personne, c'est marrant, la carte était sortie pour le choix numéro 1. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui n'a pas la main fermée, quelqu'un qui n'hésitera pas à vous offrir d'innombrables cadeaux, qui est prêt en fait à se lancer, oui, sur des projets. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent parce qu'on a le cas de denier, on a des grandes richesses ici. Et il est tellement riche qu'il ne sait pas quoi faire de ses richesses. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion. Quelqu'un de généreux, tellement que ça fuit ici. Vous voyez, donc il faudra bien sûr, peut-être que vous devrez faire attention à un moment donné, vous devez lui dire de faire attention aux dépenses, quelqu'un qui est dépensier, vous voyez. Mais le chevalier de denier quand même, malgré tout, je pense qu'il a une maîtrise hein, quand même, hein, vous voyez. Donc je sens aussi cette opportunité de prêt aussi, vous voyez, qui est accordée, une somme qui vous est accordée pour l'achat, pour concrétisation d'un projet. Donc ça aboutit quand même ici pour vous, hein. Mais en tout cas, cette personne-là, si vous êtes célibataire, hein, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous offrir. Quelqu'un qui est généreux. Généreux, c'est pas que financier, hein, mais généreux avec son cœur. Quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous voir sourire, qui a vraiment envie de vous sortir de votre zone de confort, on va dire.
On a le chariot avec le déménagement, incroyable, la 6 d'épée avec le changement aussi. Alors vous, je vous vois déménager, hein. Donc je vous vois déménager, je vois il y a un voyage, on voit en plus le chevalier qui est sur son cheval qui s'apprête à partir. On a le 6 d'épée, pareil, cet homme qui s'apprête à partir, à prendre le large. Et le chariot, c'est ça nous parle d'accomplissement déjà. Ça veut dire d'avancer. Vous allez avancer ici vers cette personne qui arrive vers vous. La personne arrive vers vous. Et je sens que vous allez voyager ensemble ici. Soit c'est vous qui allez vous déplacer, vivre dans la ville où la personne est ou dans le pays où la personne est. Ça peut être lui qui vient s'installer vers vous. Ou vous décidez tout simplement de partir vivre à l'étranger. On voit qu'il y a un déplacement. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Ça peut être que vous êtes dans un appartement, que oui, bien sûr, vous allez pouvoir déménager et aller vivre dans cette maison que vous allez acheter ensemble. Mais on voit qu'il y a une avancée. C'est une personne qui est éclairée, une personne qui a une conscience élevée, qui va vous guider sur votre chemin. Et derrière, en plus, on a le roi de coupe, grand amour, quelqu'un vraiment qui va vous aimer, mais alors profondément. On a la 5 de bâton, on a la 5 de denier et on a la justice. Donc c'est exactement ça. Ça va être la bataille au niveau financier. Je vous avais dit, c'est quelqu'un qui risque d'être dépensier, hein. C'est ça, regardez. Ici, les conflits qu'il risque d'y avoir dans cette relation, c'est par rapport aux finances. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dépensier. Soit qui aime s'acheter des trucs de luxe, de marque. Alors, bien sûr, hein, il a les moyens de le faire, mais sauf que des fois, ça peut effectivement creuser des trous quand on a une maison, quand on a une famille. Des fois, c'est pas évident. Donc, on peut avoir cette notion aussi. Vous devez gérer cet aspect par rapport à cette personne qui jette pas l'argent par la fenêtre aussi. Voyez, donc l'aider à trouver un équilibre dans ses finances. Donc, et oui. Et oui, oui, hein, donc on a vraiment cette notion. Vous allez devoir l'aider à trouver un équilibre. Mais on voit effectivement même ici, on voit qu'il y a eu des combats aussi dans votre vie. Et là, effectivement, il y a des préoccupations, il y a des inquiétudes par rapport à cette nouvelle relation. Donc oui, lâchez prise et profitez pleinement. Ouvrez votre cœur, hein, et faites confiance en fait à l'avenir ici. Parce que vous allez réussir à trouver cet équilibre. Je sens aussi cette notion de la justice et aussi la justice divine qui va vous apporter des solutions, qui vous apportent des opportunités, qui vont vous permettre de trouver cet équilibre. Le fait de partir aussi de votre environnement, vous voyez, d'aller vivre ailleurs, de déménager, c'est quelque chose qui va vous apporter aussi un bien-être aussi. Peut-être que vous avez déjà déménagé, peut-être que vous prévoyez de déménager, peut-être que c'est un projet qui vous tient à cœur aussi. Donc on voit que ça va pouvoir se concrétiser. Alors, on a les contrats et la réunion, donc ça nous parle vraiment ici pour vous. Alors, ça peut être en dehors de l'aspect sentimental, mais effectivement, il y a des signatures. Mais je sens l'aspect Pax. Comme si la personne va vous demander de vous paxer ou c'est vous. Ça peut nous parler de mariage. Vous voyez, hein, ça peut nous parler ici de la mairie. Le fait d'aller à la mairie et de sceller cet amour, en fait, ici, par un mariage, par un pax, ici. Vraiment incroyable. Mais je sens un message au niveau professionnel aussi. Il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses vraiment qui vont se concrétiser. Pour certains, ça peut nous parler d'une rencontre au niveau professionnel, hein, ici. Ou lors d'un rendez-vous important au bureau, et vous allez rencontrer une personne, et cette personne, vous allez, cette personne va vous capter. Et vous allez la rencontrer peut-être quelques jours plus tard, en dehors de son milieu professionnel, voyez. Et c'est comme ça que la relation va démarrer pour certains, bien sûr. Donc, on va mettre nos messages. Nous avons l'hérédité, nous avons la parole et nous avons ici la joie et le bonheur. C'est magnifique, on adore. Et derrière, nous avons la famille extraordinaire. Donc, on voit déjà que c'est une personne qui a envie de fonder une famille, hein, si bien sûr vous êtes jeune et que vous avez envie d'avoir des enfants. Mais la famille, c'est le foyer, c'est la maison.
c'est la maison, c'est le foyer, on voit une femme ici qui est enceinte, vous voyez, donc c'est exactement ça. Donc soit la personne voudra fonder sa propre famille ou avoir un enfant avec vous, même si vous avez déjà des enfants par exemple, vous voyez, et si vous n'avez pas d'enfants, bien sûr, ça va nous parler vraiment du cocon, le foyer, envie de vous aider à trouver cet équilibre. L'hérédité, ça nous parle aussi d'un héritage, quelqu'un effectivement qui a les moyens aussi, parce que ça revient, cette notion matérielle et financière ici. Quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un soit qui reçoit un héritage, donc ça vous permet d'acheter cette maison, ou de concrétiser des projets, vous voyez. Donc on voit qu'il y a des discussions ici qui aboutissent positivement pour vous. On a des contrats ici. On a des contrats. Ces contrats, c'est vraiment par rapport à vos projets en commun avec cette personne. Et aussi, ben, je vois que vous allez prendre le temps aussi de connaître cette personne. Et on vous invite à prendre le temps de connaître la personne. Et on voit que c'est une relation qui aboutira à un mariage. Il y aura beaucoup de joie ici. Et je vous parlais de contrat de mariage, Pax. C'est vraiment quelque chose ici qui va se concrétiser. C'est quelqu'un qui a envie ici de fonder une famille, d'avoir une relation vraiment sérieuse avec vous ici. Une relation sérieuse. Quelqu'un qui a envie de vous voir heureux, joyeux. Mais en tout cas, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans votre vie, dans le futur ici. Donc, ayez confiance. Si jamais il y a un conflit, ben, discutez. Parce que la discussion ici, vraiment, les risques de conflit qui risquent d'y avoir, c'est vraiment par rapport à l'aspect matériel et financier. Parce que soit c'est une personne qui reçoit un héritage, quelqu'un qui a les moyens et qui dépense à tout va, donc ça va vous énerver forcément. Mais voilà, vous allez réussir à trouver un équilibre. C'est vous qui allez devoir d'ailleurs l'aider à trouver cet équilibre et d'arrêter de dépenser les sous à tout va. Donc voilà. Donc ça peut être aussi un contrat parce que un projet en commun, de travailler ensemble, de créer une entreprise ensemble. Donc c'est une possibilité aussi avec cette personne. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, ta numéro 3. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne ou pour soutenir la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, hein, on aura un peu plus de détails par rapport à votre situation. Donc n'hésitez surtout pas et je vous dis à très vite.